Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Osez investir, 59e numéro, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Alors, de quoi allez-vous nous parler cette semaine ? D'abord de feu de cheminée parce que l'hiver approche. Oui. On est d'accord ? Effectivement. Ensuite, on va recevoir Fabrice Soulet, président de The Lock, plateforme digitale et collaborative de location. On continuera, comme pratiquement toutes les semaines, avec notre consultant en logement Bernard Cadot. Et nous terminerons du côté de Saint-Nazaire avec Mathieu Nedonchel, qui est promoteur et qui va nous faire un petit focus sur l'immobilier neuf dans sa ville. Et en seconde partie d'émission, nous serons chat alors avec Philippe Guéluc, auteur de bande dessinée. TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et maintenant, vous allez nous parler, Thomas, de cheminée en cette saison automnale et qui va se refroidir encore plus, changement d'heure oblige. Obligatoirement, Philippe. Vous n'êtes pas frileux aussi, un petit peu ? Non, pas du tout. Bon, ça tombe bien et pas bien en même temps parce que je vais quand même vous parler de cheminée, moi. Ah oui. Voilà. Donc, je vais vous parler de ce qui est agréable, c'est aussi l'ambiance du feu de cheminée. Et vous souhaitez nous parler d'insert, mais pas n'importe lequel, Thomas. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans ce domaine, quoi qu'on en pense. Ça peut vous paraître surprenant, mais c'est assez bluffant de parler d'un insert ouvert aujourd'hui. Alors, il s'agit d'un insert qu'on installe dans la cheminée et qui permet de réduire les émissions de particules fines de 80% tout en restituant la chaleur de façon 4 fois supérieure à une cheminée traditionnelle. Et comment ça marche, Thomas ? Vous avez une ancienne cheminée, donc à foyer ouvert. Vous y installez cet insert qui est fait sur mesure dans votre foyer. Il y a un système de tubes placés dans le foyer, c'est un peu technique, mais écoutez bien ce que ça donne. Il capte l'air chaud et le réinjecte au-dessus de la cheminée. Cela rebrûle les gaz de la première combustion. Quand vous envoyez de l'oxygène chaud au-dessus d'une flamme, ça la réactive, ça ravive le feu et les flammes brûlent la fumée, et non pas la cheminée, bien sûr. Vaut mieux, c'est préférable. Bref, la cheminée fournit 4 fois plus de chaleur grâce à ce système. Et combien ça coûte, mon cher Thomas ? Alors, ça dépend des modèles, mais ça coûte entre 2 et 4 000 euros en fonction donc de celui que vous choisirez. Elle a été mise au point par 2 jeunes grenoblois qui ont créé leur start-up Finoptime, sans E à la fin. Oui. Et pour en savoir plus, vous allez sur leur site finoptime.eu. Oui, c'est obligatoire. Ah ouais, mais ça, c'est impératif. Et puis, allumer le feu de Johnny sur scène, c'était vraiment exceptionnel. Merci, mon cher Thomas. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Fabrice Soulet, président de The Lock, plateforme digitale et collaborative de location. Absolument, Philippe. The Lock est effectivement une plateforme destinée aux professionnels de l'immobilier et de leurs clients locataires et bailleurs. Cela permet aux candidats locataires de trouver plus rapidement un logement avec un espace dédié regroupant tous les documents nécessaires à la location. Bonjour Fabrice Soulet. Bonjour Thomas. Fabrice Soulet, il y a toujours un débat pour savoir s'il est préférable d'être locataire ou propriétaire. Quel est votre point de vue ? Très clairement, aujourd'hui, c'est difficile d'être locataire. C'est difficile de trouver un logement. On a une carence d'offres, une très forte demande dans les zones tendues. Tout le monde a envie de se sécuriser avec un toit. Et clairement, la réponse, c'est il vaut mieux être propriétaire, même si c'est pas tout rose non plus. Mais il vaut mieux être propriétaire que locataire aujourd'hui. Alors, être propriétaire, on va en parler justement, c'est effectivement sécuriser sa vie en se construisant un patrimoine. Cependant, c'est faire face à beaucoup d'obligations et de contraintes. Cela entrave pour moi, tel que je le vois, la mobilité professionnelle. On est d'accord ? Bien sûr. Bon. Donc du coup, est-ce une si bonne approche d'être locataire et d'effectuer un investissement locatif pour compenser cette difficulté ? En tout cas, c'est un constat de plus en plus fréquent. On voit aujourd'hui que sur le marché de l'ancien, il y a plus d'une vente sur 4 qui se réalise sur de l'investissement locatif. Et on a beaucoup de jeunes qui commencent par acheter un investissement locatif avant même leur résidence principale. Donc c'est un état de fait. Voilà, on se sécurise sur la retraite et puis on n'est pas sûr d'habiter à cet endroit-là. C'est vous qui avez raison. Donc il faut le faire, quel que soit l'âge, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et plus on le fait tôt, c'est mieux ? Bien sûr, parce qu'il y a une durée de remboursement du prêt qui est longue, malgré les taux très bas. Et aujourd'hui, en fait, c'est une manière de se sécuriser. Et puis, c'est quand même plutôt bon pour notre pays, des jeunes qui investissent sur l'avenir. Voilà, donc je trouve que c'est très important. Et on manque de logements. Revenons au fait qu'on manque de logements. Alors, est-ce que vous considérez en revanche que l'investissement locatif est préférable sur les grandes métropoles ou en périphérie ? À quel endroit, en d'autres termes, faut-il investir ?
Il y a des zones qui évoluent. Très clairement, l'immobilier d'aujourd'hui n'est pas l'immobilier de demain en termes d'attractivité de zone. On le voit bien avec le phénomène du Grand Paris. Donc, il y a la façon dont vont évoluer les villes, la façon dont vont consommer les clients. Est-ce qu'on sera toujours dans quelques mois dans les mêmes endroits au niveau des bureaux ? Pas sûr. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est un phénomène qui évolue au fur et à mesure. Malgré tout, on reste sur une grande tendance des 13 grandes métropoles, avec 36% du marché locatif qui est sur Paris, région parisienne. Alors, on parle beaucoup dans cette émission de propriétaires, d'investissement. On va parler un peu de location quand même, parce que c'est mon sujet. C'est votre sujet, bien évidemment, et c'est pour ça aussi également qu'on vous reçoit. Il y a une problématique de qualité des locataires, quelquefois, de solvabilité, de capacité, à tout point de vue. Comment on peut faire pour s'assurer que c'est des bons locataires dans la durée ? Alors, l'angoisse du locataire, c'est de trouver son logement. L'angoisse du propriétaire, c'est de ne pas pouvoir faire face à l'échéance de son prêt. Absolument. Donc, pour garantir le juste équilibre entre les deux, très clairement, ce que nous, on défend avec The Lock, c'est la possibilité de mettre l'agent immobilier au cœur du système. C'est-à-dire, en fait, respecter la réglementation. Déjà, on va résoudre beaucoup de problèmes. Et ensuite, digitaliser le parcours. C'est-à-dire faciliter la vie des utilisateurs qui recherchent un logement, faciliter la vie des propriétaires pour qu'ils trouvent le meilleur des locataires. Et l'agent immobilier au cœur de tout ça qui vient utiliser de nouveaux outils pour passer plus souvent du temps dans le conseil, l'accompagnement, et sécuriser les documents de manière à vérifier l'intégralité de ces dossiers, et surtout de les obtenir rapidement et avec moins de fautes. Alors, je vous interromps un instant. Quand vous dites sécuriser les documents, c'est quoi ? C'est un coffre-fort numérique ? C'est ça Alors voilà, c'est ça. En fait, The Lock propose un passeport locataire universel, le Pass The Lock, et ce passeport permet à n'importe quel Français de se créer en ligne gratuitement son coffre-fort numérique en déposant en fonction de son profil ses documents et de porter à la fin d'obtenir un certificat jusqu'à un montant d'éligibilité de loyer et de porter ce certificat dans n'importe quelle agence immobilière de France. Oui, on ne fait pas son dossier 10 fois. Excusez-moi, oui c'est ça. C'est-à-dire en fait, en temps normal, on fait ses photocopies, on prépare son petit dossier. Par mail surtout aujourd'hui. Ou par mail et on l'envoie. Bon, donc c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une plateforme et on peut tout réunir et on diffuse. Le constat qu'on faisait, c'était en fait qu'on se retrouvait à postuler pour une annonce. On arrivait à la fin du dossier avec il nous manque toujours une pièce. Quand on donne la pièce, le logement est loué à quelqu'un d'autre. La solution, c'est d'être prêt avant, d'anticiper. Et on a donc du coup une simplification administrative et on peut parler enfin de rentrer dans le logement. Mais dans le même temps, vous assurez une forme de traçabilité, d'authenticité ? On vérifie les documents par une méthode qui s'appelle KYC. C'est une méthode en fait qui vient osériser les documents et faire 43 points de contrôle en moins d'une minute pour que l'agent immobilier ait un certificat, un scoring derrière et sécurise aussi tout ce qui est garantie d'assurance loyer impayé. Alors là, on voit tout à fait l'intérêt pour le propriétaire d'avoir recours à votre solution. Pour le locataire ? Le locataire, en fait, quand vous interrogez quelqu'un qui a déjà eu l'expérience pour lui ou pour son enfant en tant qu'étudiant, vous avez systématiquement des anecdotes déceptives. Voilà, l'idée, c'est de se préparer et d'avoir quasiment en permanence son dossier administratif pour se loger. D'accord. Et globalement, quand vous dites que ça diffuse auprès des agences, tous les réseaux ou la plupart des réseaux sont dans ce système avec vous ? En fait, c'est le locataire qui pousse. On a des accords avec des grands réseaux, on a des accords avec des syndicats immobiliers, mais c'est surtout les utilisateurs qui poussent vers les agents immobiliers. Et nous, on a rendu cette plateforme accessible gratuitement à l'intégralité des agents immobiliers. C'est-à-dire que le locataire, il va transporter son passeport locataire chez n'importe quel agent immobilier dès demain, en lui remettant un certificat d'éligibilité pour accéder à ces documents. Et ça, c'est une innovation, très clairement, par rapport au marché actuel ? Mais bien sûr. L'idée, c'est de réduire les temps de délai. Les temps de délai pour trouver un logement, les temps de délai pour ordonner un dossier et valider un candidat. Et puis surtout, on se libère grâce à l'informatique, grâce à la digitalisation, on se libère d'énormément de tâches administratives et chronophages. Merci Fabrice Soulet. Je rappelle que vous êtes le président de The Lock. Merci Thomas. Sud Radio Oser Investir. Bernard Cadot, vous êtes le consultant d'Oser Investir en logement. Et Bernard, vous allez prolonger donc notre échange avec Fabrice Soulet de l'instant en nous donnant votre vision. Donc Bernard, tous propriétaires ou tous locataires ou... Les deux, mon capitaine. Souvenez-vous du président Sarkozy qui rêvait d'une France de propriétaires. Il avait sans doute pour partie raison, mais les schémas traditionnels ont explosé et la consommation, si je peux l'appeler comme ça, la consommation de logements a changé de nature depuis. En effet, dans les années 80 et après, on était locataire par défaut et non par choix. Alors que dès que c'était possible, on devenait propriétaire et on le restait, ce qui n'empêchait pas bien sûr de changer plusieurs fois de logement dans sa vie, en revendant puis achetant et ainsi de suite. Et depuis les années 2000, ça se passe comment Bernard ? Depuis les années 2000, de nouveaux paramètres sont venus bouleverser l'approche des Français à leur logement. Les modes de vie ont changé.
Citons par exemple les familles recomposées qui réclament des logements plus grands. Le marché du travail a également évolué et le concept de mobilité s'est installé. Il n'est pas rare dorénavant de partager sa semaine entre 2 secteurs géographiques différents. Les prix des logements, à l'achat comme à la location, ont atteint des niveaux parfois très élevés. Bref, il a fallu s'adapter et faire preuve d'agilité. On fait désormais le choix raisonné de louer plutôt que d'acheter, ou alors on fait les deux. Vous trouvez ainsi des locataires de centre-ville dans les grandes métropoles, dont Paris, aux logements plus petits mais idéalement situés, qui conservent leur logement et investissent ailleurs pour plus tard, ou bien achètent une résidence secondaire. On passe aisément d'un statut à un autre. On loue, on achète, on revend pour louer, puis on rachète. Mais aujourd'hui, Bernard, quelle est la situation ? Étude après étude, les Français nous répètent qu'ils aiment l'immobilier et ils se prononcent toujours aussi massivement pour des projets d'acquisition. Mais autrement qu'il y a 20 ou 30 ans. Cette envie ne se dément pas. En clair, le client veut du choix. Il souhaite décider lui-même maintenant ce qui est bon pour lui, maintenant. Tous les nouveaux services innovants et facilitateurs pour le client sont donc les bienvenus, vous vous en doutez. N'oublions pas, pour conclure, que, et c'est peut-être M. de la Palisse qui aurait pu le dire, mais que pour louer à sa guise, il faut en amont des propriétaires investisseurs qui mettent des logements sur le marché. Il faut donc encourager cet investissement indispensable à notre société et à notre économie, mais je reviendrai vous en parler. Merci Bernard. ImmoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Osez Investir Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Mathieu Neudonchel, directeur général de la société CISN. Oui, Philippe, Mathieu Neudonchel est promoteur sur Saint-Nazaire, ville de 70 000 habitants dans l'ouest de la France, à 50 km de Nantes. Je crois que c'est là d'où vous venez, Fabrice. Tout à fait. Voilà, donc en voisin. Bonjour Mathieu Neudonchel. Bonjour Thomas. Comment se porte le marché du neuf à Saint-Nazaire et quelle est sa tendance actuelle ? Le marché se porte plutôt bien. En fait, il est porté par un vrai renouveau de l'image de Saint-Nazaire, qui a considérablement changé grâce à des aménagements publics, réaménagements de front de mer, des réaménagements de quartiers, des places aussi publiques qui ont été réaménagées. Le tissu industriel est solide. Il est porté par l'aéronautique, il est porté par le chantier naval, il est porté par des activités de service, donc il est assez diversifié. Oui. Et puis, il y a une tendance aux villes secondaires qui reprennent de l'attractivité, des villes secondaires où il fait bon vivre, qui sont proches de la mer. Et donc tout ça, ça apporte le marché immobilier. Alors, au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un investissement à Saint-Nazaire, vers quel type de bien dois-je m'orienter ? Vers quelle typologie ? Il y a des fortes demandes locatives pour des T2 et des T3. Les prix à Saint-Nazaire permettent aussi pour un investisseur avec des T3 d'être sous les seuils de défiscalisation, notamment les défiscalisations Pinel. Et puis c'est vrai que les T3, ça permet aussi d'avoir des plus grandes surfaces, d'avoir des locataires qui restent un peu plus longtemps. Voilà, des T2 et des T3, ça correspond à une vraie demande locative. Merci Mathieu Neudonchel d'être passé de côté d'Osez Investir. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.